Salut à toutes et à tous mes chères constellations, ici Azray. Très heureux de vous retrouver pour la lecture hebdomadaire de Omniscient Reader, lecteur omniscient en français. Nous sommes au chapitre 235. L'attente est longue à chaque fois, un chapitre par semaine. Mais ne vous inquiétez pas, ça y est, mes semaines compliquées viennent de passer. J'ai un petit peu de temps libre devant moi. On va pouvoir commencer à attaquer d'autres types de vidéos sur la chaîne. Il n'y aura pas que du lecteur omniscient, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on est là pour ORV. C'est parti, le chapitre 235. Déjà, premièrement, j'aimerais vous dire pardon. Pardon à toutes celles et ceux qui ont vu ma vidéo précédente et qui ont remarqué que je n'avais pas justement capté que l'espion du chapitre 234 était Han Myung-go. Sa forme démoniaque m'a complètement perturbé. Je me suis dit, tiens, il ressemble à Myung-go, mais j'ai pas l'impression que ce soit lui. C'était lui. Ce qui fait qu'en fait, le plot du chapitre 234 était encore plus intéressant lorsque Dokja et Myung-go étaient face à face et que Dokja a dit, je suis Yoo Jin-hyuk. Donc c'est parti pour la lecture du 235. Mes excuses sont faites. Donc, nous sommes arrivés au fait que le faux révolutionnaire Kim Dokja a décidé d'attaquer les citoyens de Saïsvitch. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on va vite le découvrir. Et d'un. Et de deux. J'avais émis l'hypothèse et la théorie vendredi dernier que... Enfin, j'ai tourné l'épisode vendredi. Vendredi dernier que... Il se peut que ce soit des traîtres. Voire même des démons eux-mêmes. Et pour terminer, de 3. Donc là, il a attaqué ce qui serait des monstres. Hein. Des changements sont apparus dans le scénario du révolutionnaire. Alors, ma théorie est-elle bonne? Un bourreau est mort des mains de quelqu'un d'autre. Un bourreau est mort des mains de quelqu'un d'autre. Ah tiens, Myung-go, il est là. Il est là. Il avait juste changé de manteau, moi je me suis fait avoir. Voilà, comme quoi Superman Clark Kent, ça passe en vrai. Un bourreau est mort des mains de quelqu'un d'autre. Donc il a tué 3 bourreaux. Nombre de bourreaux restants, 7. Des bourreaux, ils se cachaient ici. Donc les bourreaux, c'était les espèces de monstres avec leurs faucilles. Aaron était un bourreau. Mon Dieu. Oh, ça va jeter la discorde. Tout le monde va se regarder. Tout le monde va se dire, mais attends, tu es, je suis, nous sommes, vous êtes. Qui sont les bourreaux? Bande d'enfoirés, vous méritez de mourir. Vous nous avez vraiment bien bernés. Oh, le regard. Oh, qu'est-ce que j'aime ce genre de regard. Tintintin. Oui, 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 cache-toi, cache-toi. Let's go, on va avoir la discussion. On va avoir la discussion. Il faut qu'ils disent « Je suis Myung-go ». Toujours aussi doué pour agiter les foules. Oh, il l'a reconnu. Il l'a reconnu? Ah, il l'a reconnu! Comment vas-tu depuis le temps, directeur Han Myung-go? Let's go! Bon, je l'aurais remarqué maintenant si on ne me l'avait pas fait remarquer au chapitre précédent, lors de vos commentaires. Je m'étais fait avoir à cause de la corne coupée, les 2 petites cornes à droite, enfin bref. Ah, nouvel épisode, épisode 39, le mur inconnu, partie 1. Je ne pensais pas que Han Myung-go serait encore en vie. Avant d'atteindre le 3e scénario principal, il a reçu la malédiction du roi démon, le démon de la colère et de la luxure, en voulant me voler les mérites de la mort du garde des ténèbres. Souvenez-vous, bien entendu. Il a disparu juste avant qu'on entre dans la station de Chanmoro, donc je pensais naturellement qu'il était mort. Certainement pas que je le croiserai de nouveau dans le monde des démons. Il a pas mal vieilli. Rappelons que le temps évolue de manière différente entre le monde des démons et le monde des humains. Jusqu'ici, les personnages dont je ne pouvais pas consulter les informations via catalogue des personnages étaient Sangha, Kiliang, ma mère,
et l'harceleur, Song Min-woo. Ils avaient tous un lien avec moi, que ce soit juste avant le début des scénarios ou bien avant. Et il y a aussi Myung-go maintenant. Tu peux arrêter de faire semblant. Je sais que tu es réveillé. Ah, ce type. Est-ce que tu as choisi le nom Aurelius de toi-même? Un roman en ligne? Eh Dokja, tu as vraiment le temps de lire un truc pareil? Dokja, c'est nous. Enfin, même si moi je lis sur ordinateur et pas sur mobile, mais clairement, à chaque fois que je revois Dokja en train de lire sur son appli Webtoon, je me dis mais c'est nous. Quitte à lire, il faut choisir ce genre de livre. Si tu ne comptes pas embellir ton CV en apprenant de nouvelles compétences, lis au moins quelque chose de qualité. Bon, là, clairement, quand on regarde le visage de Myung-go, on voit bien sa forme démoniaque, c'est la même tête. Mais il faut se rappeler aussi que on a vu Myung-go dans les 20 premiers chapitres. Le dessin n'était pas encore équivalent au chapitre 235, évidemment. Méditation de Marcus Aurelius. Tu te baladais avec un livre de méditation, alors que tu ne lisais jamais en temps normal. Je vois que tu es toujours aussi vantard. Toi, qui es-tu au juste? Alors attends, là je dois me poser la question. Comment ça se fait qu'il ne reconnaît pas Dokja? Bon, on va le savoir dans les cases suivantes. Ah, nous allons le savoir au fil des cases, n'est-ce pas? Est-ce l'hypothèse même du brouillage visuel? On va voir. À ton avis? Ah oui, c'est vrai, il avait aussi mis un masque. Il avait aussi mis un masque. Là, nous, on le voit comme étant Dokja. Masque qui avait même été éraflé, rappelez-vous, lors du combat contre les bourreaux. Mais il a mis un masque. Alors nous, on le voit pas, je sais pas. On va voir. Impossible. Chut. Si tu le dis, tu mourras ici. Réponds juste tout seul, dans ta tête. C'est compris? Le quatrième mur s'exprime. Le roi démon, de la colère et de la luxure, observe l'idiot de Kim Dokja. Ah, enfin une première interaction entre Asmodée, il me semble que c'est Asmodée, le roi démon de la lecture, de la luxure et de la colère, et Dokja. Ça devient intéressant, sachant que Dokja est une constellation elle-même. Tu peux même m'informer de ce genre de choses. Pas mal. Donc c'était bien Asmodée. Le démon de la colère et de la luxure est le surnom du roi démon Asmodée. Apparemment, Myung-go est devenu son subalterne. Un subalterne de rang suffisamment élevé pour partager sa vue. Quelle idée aussi de changer de vêtements, moi. J'ai pas l'habitude, hein. Dans les mangas que nous lisons, les protagonistes ne changent quasiment jamais de vêtements. Hein, Son Goku, Naruto, quoique Luffy, non. Luffy change régulièrement par arc. Il change de vêtements. J'ai rien dit. Mais Ichigo, non, quoique même Ichigo, il a un drip incroyable quand il est dans le monde des vivants. C'est uniquement dans la Soul Society avec son kimono. Si tu veux continuer de lorgner, donne-moi au moins des pièces. Nani. Sinon, dégage. Oh, il a dégainé cette épée-là. La fameuse épée des constellations, là, j'ai perdu son nom parce que ça fait 200 chapitres qu'on l'a pas vu. C'était à l'époque, enfin 200 chapitres, un peu moins que 200 chapitres. C'était l'époque de la bataille pour le trône absolu. L'épée des 4 tigres faucheurs du mal. Merci. Réagis à votre fable. Bon là, on part sur un chapitre excellent, là. Oh. Il a attaqué quelque chose au-dessus de la tête de Myung-go. La connexion entre le roi démon Asmodée et son subalterne est temporairement coupée. Mais non, il est capable de ça, notre beau gosse en trench blanc. Incroyable. Je m'appelle Yu Jin-hyuk, ici. Si tu as compris, hoche la tête. D'accord. Comment? J'ai pourtant entendu dire que tu étais mort. Eh bien non. Je suis bien en vie comme tu peux le voir. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? J'ai réfléchi encore. Laisse-moi en vie, après tout ce temps qu'on a passé ensemble, hein? Tout ce temps,
Et je n'en garde pas un seul bon souvenir. Sachant quand même que il fait partie de la team de départ, hein, des survivants de la rame de métro 8088, je sais plus. J'ai perdu le nom de la rame de métro. Mais celle à côté de laquelle était Eugeniok. Je suis l'espion. Je peux aider pour la révolution. Je peux voir le rôle des autres. Je n'ai pas besoin d'espions. Même sans, j'ai su trouver les bourreaux. Quand j'y pense, comment les as-tu reconnus? Je ne savais pas qu'ils étaient des bourreaux. Quoi? Dans ce cas, comment? Une partie des bourreaux est décrite physiquement dans le guide du survivant, mais c'était impossible de les reconnaître juste avec ça. J'ai simplement utilisé point de vue d'un lecteur omniscient à chaque fois que je le pouvais. Ah, ce qui m'a permis de savoir qu'ils avaient un rôle particulier, rien de plus. L'incarnation correspondante joue un rôle particulier dans le scénario. Une partie de ses compétences est gardée secrète, ceci étant une pénalité du scénario. Ceux que tu as tués auraient pu être des innocents, ou des rôles absolument nécessaires. Oui, imaginons que ce soit des militants. Arrêtons les discussions inutiles. Tu sembles croire qu'en gagnant du temps, les autres nobles viendront à ta rescousse. Ils ne viendront pas. Qu'est-ce que tu racontes? Les bourreaux sont la seule chose que craignent les citoyens. Sans eux, même les nobles auront du mal à pénétrer dans leur quartier. Mais si tu me tues, tu t'attireras la colère d'un roi démon. Est-ce que j'ai l'air du genre à craindre un roi démon? Ça y est, il pose son flot. En même temps, il en était un, enfin, le remplaçant du 73e lui-même. Qu'est-ce que tu veux de moi? Un serment sur l'existence. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? C'est... Accepte, si tu veux vivre. Ou bien tu peux sortir et te faire battre à mort par les citoyens. Quel sentiment... Pardon. Quel serment dois-je faire? Tu ne feras pas obstacle à la révolution. Tu ne mentiras pas. Tu répondras correctement à mes questions et tu te donneras corps et âme pour m'aider. Ah ouais, là, c'est pieds, poings liés, là. Waouh. Dokja, avec ses serments, il fait des esclaves, c'est grave. La durée? Disons 1 an. Oh, 1 an. J'ai pensé comme lui. Attendez, hop, avec mon doigt là. Comme lui. Comment ça, 1 an de serment? Il a prévu de rester 1 an à Saizvich? Il a pratiqué le même serment qu'avec un certain... Vous avez le nom? Rappelez-vous, le maître des tourelles. Comment as-tu survécu tout ce temps? Ah, il va pouvoir lui balancer les infos. Il va pouvoir balancer les questions, évidemment. Tu as été maudit par le roi démon ce jour-là. Comment es-tu devenu son subalterne? Asmodée n'est pourtant pas une personne facile. Asmodée est l'un des 72 rois démons. Myongo a beau avoir la langue bien pendue, il n'a sûrement pas ce qu'il faut pour le séduire. Ouais, bah oui, en plus il est démon à luxure. À mon avis, il faut avoir d'autres attributs, si vous voyez ce que je veux dire. Et il ne possède pas de fable spéciale. Allez, balance l'info. Balance l'info. Là, on est bien là. Là, on mange très très bien dans ce chapitre. C'est incroyable. Un enfant. Quoi? Quoi? Comment ça, un enfant? Me dis pas qu'il a un enfant. Ah oui! Mais oui! Rappelons-nous, comment il s'appelle? Le garde des ténèbres avait planté son tentacule dans Myongo et il avait peut-être pondu un enfant en lui. J'ai mis un enfant au monde. Voilà. Voilà, et un enfant démoniaque, très certainement. Mais, magnifique. Mais l'image, la pose de Dokja, le... Quoi? Ça pourrait très bien être ça, notre image de... Bon, quoique, c'est très très grand pour que ça soit la miniature, mais bon. Oh, c'est la fin du chapitre. Bon, ce chapitre était excellent. Franchement, j'ai bien aimé.
Alors j'ai bien aimé pour deux choses. Déjà, on est sûr et certain que c'est Han Myung-go, ça y est, c'est dit, c'est clair, c'est net. Et puis la confrontation avec Dokja. On a un petit peu de lore, et ça c'est toujours très très bien. Moi, dès qu'on a le fil rouge et un petit peu de lore, là j'adhère totalement. On a une première interaction avec Asmodée. Interaction que Dokja a coupé net avec son épée, l'épée des 4 tigres, tueur du mal ou un truc comme ça. Donc ça me fera un très très bon, franchement, on n'a pas Johnny Hawk, mais là on est sur un très très bon 8,5 sur 10. Vous avez cru que j'allais mettre 9, hein. Mais on est sur un très très bon 8,5. Et je pense que si je relisais d'une traite tous les chapitres de cet épisode 38, 30, je sais plus comment il s'appelle cet épisode-là, enfin là on est au mur inconnu, c'est le nouvel épisode 39 je crois, mais tout l'épisode 38 sur l'arc de Saizvich, bah, c'est un arc qui est quand même relativement cool, qui est vraiment bien. C'est vrai que ça peut paraître peu à manger chaque semaine, avec chaque chapitre, on nous donne peu, mais sur une distance de 4 ou 5 chapitres, c'est très très cool. C'est très très cool. Mais évidemment maintenant le format de 1 chapitre par semaine, c'est un format qui n'est pas avantageux pour moi. Puisque déjà je vous envoie une vidéo par semaine, ce qui est très peu, mais on n'a pas le temps de voir plus loin, on voit un chapitre et on se dit ah, il y a certains chapitres qui ne racontent pas grand chose, celui-là a raconté beaucoup plus. Je pense que si j'avais enchaîné les chapitres, c'est le 235, si j'avais enchaîné 233, 234, 235, j'aurais trouvé l'entièreté excellent, parce que sa conclusion pour l'instant est très très bonne. Donc voilà, très bon humour de ORV, l'histoire est intéressante. Ça y est, Myung-go est lié avec un serment du cœur, là, j'ai perdu le nom du serment, mais c'est un serment, tu trompes ce serment, tu es mort. Donc il est lié pendant 1 an, c'est énorme, c'est énorme. On va voir ce que Dokja va en faire, il a l'espion avec lui, même s'il n'en a pas besoin. Il est le faux révolutionnaire, il a réussi à avoir les bourreaux cachés et il en reste 7 à détruire, donc il y avait 10 bourreaux. Que vont faire les nobles? Comment va réagir le duc de Saizvich? Parce que c'est tout ce qu'on attend. On attend le dénouement de cet arc. Le duc de Saizvich. On attend peut-être la réponse des 72 autres rois démons. Bien évidemment, on en voit un. À mon avis, on a vu l'un des 72. On va peut-être voir le deuxième, premier. Enfin, on va pas voir les 72, ça me paraît quand même compliqué. Est-ce que Dokja va rester le 73e roi démon? Parce que l'arc des chapitres 207 à 210, je crois que c'était ça, exceptionnel, lorsqu'il a finalement dit au revoir, ou non c'était 220, 215 à 220 peut-être, lorsqu'il a finalement dit au revoir à toute son équipe et au monde des humains, et là ça fait quand même 15, c'est long, ça fait quand même 15 chapitres qu'il est dans le monde des morts et dans le monde des démons. J'ai hâte qu'il retrouve Sangha, j'ai hâte qu'il retrouve Johnny Hawk, j'ai hâte qu'il retrouve Kil-Young et toute la team, évidemment, et Han Soo-young, la princesse Han Soo-young. Quand est-ce que nous allons recevoir et revoir, enfin pas recevoir, hein. On va faire un podcast, hey les gars, nouvel invité, Han Soo-young. Quand est-ce que nous allons revoir la reine de ce manoir? En attendant, mes chères constellations, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, un excellent week-end et d'excellentes vacances, puisque cette vidéo arrive le 21 décembre. Ça y est, c'est le début des vacances, des fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et moi je vais commencer à travailler là pendant les vacances sur toutes mes autres petites vidéos. J'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de vidéos en prévision, je ne sais pas si j'aurai le temps de toutes les faire, mais le calendrier de janvier va être costaud, le calendrier de janvier. Et puis surtout, il y a autre chose qui arrive en janvier. La saison 2 de Solo Leveling, et on ne ratera pas les reviews, on fera alors pas un react, mais on fera une analyse de chacun des épisodes. Soyez présents, abonnez-vous si ça n'est toujours pas fait, vous avez vu le petit abonnement en début de vidéo. C'était Azray, portez-vous bien, ciao ciao.